La volonté de se mobiliser, elle existe dans tous les esprits, je pense, ou dans la majorité des esprits. Le fait de passer à l'acte est quelque chose qu'on n'est déjà pas habitué de par le fait qu'on est une génération où on ne connaît pas ça. On ne connaît pas et le patron, autant que les syndicats, certains syndicats nous ont toujours muselé un petit peu en disant attention aux conséquences de vos agissements, il va y avoir des retombées qui ne vont peut-être pas être forcément bénéfiques. Il reste du temps un peu pour qu'on mobilise. Tu faisais état de la situation de la TECOR qui est bonne et moi j'abonde dans ce sens. La situation de la TECOR est très bonne. Donc effectivement on a fait 23 millions d'euros de bénéfices, 23 millions d'euros de résultats opérationnels ajustés. Mais parce que ça fait 3 mois que la procédure est commencée et qu'il n'est que temps, n'est-ce pas, d'organiser un événement pareil. C'est un événement tout simple, d'abord un événement convivial, sympa, on mange ensemble, on boit un coup ensemble, on a mis un peu de musique. Donc c'est un événement qui se veut d'abord festif et qui a vocation à rassembler les salariés parce que c'est ce qui manque cruellement depuis le début de la procédure. Plusieurs à être venus aujourd'hui parce qu'on se sent concernés. Pour rappel, on est plusieurs étudiants du Mirail à avoir rencontré les LATECOR en décembre dernier quand ils étaient en grève sur une question relative au salaire. Donc c'est là qu'on les avait rencontrés pour la première fois. Pendant la mobilisation Loi Travail, on s'est revus plusieurs fois en fait, dans les manifestations. Je me rappelle d'une fois aussi, je crois que c'était la manif du 28 avril où il y avait eu pas mal de répression et notamment du côté de la jeunesse et où en fait il y avait plusieurs ouvriers de la TECOR qui étaient restés avec leur banderole et qui disaient nous on restera aux côtés de la jeunesse parce qu'elle se fera pas matraquer toute seule pour nous. Donc c'est vrai que nous ça nous avait pas mal touché à l'époque et que ça avait permis de fortifier un peu des liens qu'on avait déjà créés et on était à leur côté en fait quand ils ont eu l'annonce de leur plan de licenciement de leur PSE fin juin, on était à leur côté et depuis on reste en lien et on essaye de les soutenir. Pour nous, l'action intersyndicale, c'est une chose à laquelle on tient et à laquelle on œuvre. L'action d'aujourd'hui a été proposée aux autres organisations syndicales. Pour des raisons qui leur appartiennent et que je ne commenterai pas car je ne suis pas leur porte-parole, elles ont jugé préférable de ne pas s'y associer. Bon, ça les regarde. Mais si tu veux, nous, effectivement, et les salariés, ce sont surtout les salariés qui nous poussent à agir ensemble, de manière intersyndicale. Bon. On est tous au même niveau, que ce soit FO, CGT, CFE, peu importe. On est tous dans la même galère. Et je pense qu'il n'y a pas une question de syndicat. Il y a une question simplement de conscience. Conscience des gens. Conscience que oui, demain, je serai dehors. Je pense qu'il y a aussi une dimension politique, parce que comme tu le disais, c'est mettre la pression sur les travailleurs français, les mettre dans une situation où, bon, vous voyez, les gars, là-bas, ils coûtent moins cher, donc l'échelle de salaire, puisque nous, ça fait quand même 6 ans que les salaires ne sont pas gelés, mais ils ont été gelés 2 ans, et les autres années, ils ont été souvent, les augmentations ont été très modérées, donc on est dans une situation longue de gel des salaires, donc c'est une manière aussi de mettre la pression sur les salariés français, c'est évident. On le sait, c'est introduire de la concurrence entre les travailleurs. Voilà. Bon, les seuls perdants, ce sont les travailleurs, ceux du Mexique comme ceux de la France, et les seuls gagnants, ce sont évidemment nos maîtres. Alors dans quelle optique on a fait ça? C'était des camarades, c'était un conflit social alors là d'une ampleur absolument magnifique, mené par des syndicalistes de premier ordre. Donc c'était dans quelle optique on a fait ça? Voilà, c'était des collègues qui se battent, des camarades, on les soutient, enfin je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais. La loi du travail, bien sûr, c'est une aberration complète, dans le sens où sous forme de libéralisme à la mormoile, machin, encore une fois, on donne un gâteau encore plus gros à ceux qui ont du fric pour en gagner encore plus, c'est-à-dire que maintenant on ne protège même plus rien. Et le gars, pour un oui, pour un non, on va lui faire ce qu'on veut. Et ça c'est grave. C'est grave parce qu'il y a nos grands-parents qui sont battus pour avoir le peu d'avantages qu'on a. Je ne vois pas pourquoi nous on laisserait filer ça. Et si tous les jeunes, ou les moins jeunes, qui ont mon âge, moi j'ai 48 balais, donc je ne suis pas si jeune que ça.
Et je pense que si on se réveille un peu et qu'on dit bon à nos gosses qu'est-ce qu'on va laisser si nous on ne défend pas ce que nos grands-parents ont eu, bon voilà. C'est une belle exposition en espérant qu'il y ait du monde pour soutenir le mouvement et interpeller un peu plus les personnes qui pourraient nous aider. Notre présence demain en tête de cortège lors de la manif contre la loi travail, d'abord c'est aussi une manière de dire que nous on est présents, on a été présents dans toutes les mobilisations contre la loi travail depuis le début, depuis 4 mois, d'accord. Donc on y sera demain comme on y a été toutes les autres fois, ça c'est sûr. Et on sera en tête de cortège parce qu'effectivement on veut rendre visible notre combat.